Parmi les engagements de la Fondation Chirac pour le respect des droits humains fondamentaux, il en est un qui est au cœur de l'action de la Fondation depuis sa création. C'est la lutte pour le droit de chacun à l'accès aux soins et à des médicaments de qualité. Vous avez un certain nombre de gens qui ont pour vocation de gagner énormément d'argent en fabriquant des faux médicaments. Et il y a des quantités de braves gens qui ont peu d'argent, peu de moyens, qui s'imaginent se protéger contre le paludisme en achetant des médicaments, ou lutter contre le paludisme, ou se protéger en achetant des médicaments qu'ils trouvent sur le marché, sans se rendre compte que dans la meilleure hypothèse, ça ne sert à rien et qu'ils dépensent leur argent inutilement, ou que parfois c'est même nuisible. Depuis plus de 10 ans, la Côte d'Ivoire alterne crise politique et guerre civile fratricide. Cette succession de crises laisse derrière elle un système de santé fortement dégradé. Résultat, le nombre de personnes vivant avec le VIH/SIDA aujourd'hui est en hausse dans le pays. 4% de la population est atteinte, et parmi eux, les enfants sont les premières victimes. 40 000 enfants sont infectés par le VIH, et chaque année, le pays dénombre 16 000 contaminations supplémentaires. Les traitements sont difficiles d'accès. Seuls 10% des enfants touchés par le sida bénéficient de médicaments antirétroviraux. L'organisation panafricaine de lutte pour la santé, fondée par le professeur Marc Gentilini et partenaire de la Fondation Chirac, s'est mobilisée pour améliorer l'accès à la santé en Côte d'Ivoire. Et ça commence à Yopougon, un quartier situé au cœur d'Abidjan, fortement touché par la guerre. Depuis 1998, le CHU de Yopougon prend en charge les enfants atteints du VIH. C'est le centre national de référence en Côte d'Ivoire. Mais avec la crise, le service fait face à un engorgement inédit et les conditions de travail se dégradent. Rien qu'en 2012, plus de 1000 enfants séropositifs sont suivis par seulement 3 médecins. Mais depuis un mois, pour mieux accueillir les patients, à quelques mètres du CHU vient d'ouvrir le centre de traitement ambulatoire pédiatrique. Un centre financé par la mairie de Paris et le PEPFAR et qui reçoit dorénavant le soutien de la Fondation Chirac. Le bâtiment est entièrement consacré au traitement et au suivi des enfants atteints du VIH. Assistante sociale, suivi psychologique et accompagnement nutritionnel. Ici, 100% des enfants sont pris en charge gratuitement. Marie-Gisèle est séropositive depuis 1999 et 2 de ses filles sont également atteintes par le virus. Elle est une des premières patientes de ce nouveau service. Ma fille se sent très bien maintenant, ça va. Je pense que le traitement, c'est un très bon traitement parce que depuis que j'ai commencé le traitement, ma fille là, ça va. Elle est en de bonnes mains et puis elle est toujours en bonne santé. Le centre est bien dégagé, quand on vient on est à l'aise, les enfants s'amusent bien, ils sont épanouis là, on est content. À peine inauguré, le centre de traitement ambulatoire pédiatrique a déjà enregistré plus de 300 patients, qui dès maintenant bénéficient de tous les services. Maintenant, quand on vient, tout est sur place. Que ce soit la pharmacie, la prise de sang pour faire les bilans, la consultation, tout est sur place. On n'a pas besoin de se déplacer à tout moment pour aller chercher des locaux par-ci, par-là. Donc je trouve que maintenant c'est mieux. Initialement, dans les autres centres, on fait la prise en charge ambulatoire, comme on le dit, mais ça ne prenait pas en compte tous les volets. Ici, nous ambitionnons de faire la différence et donc de nous appesantir sur la prise en charge psychosociale, mais également la prise en charge nutritionnelle, qui est un pan très important de la prise en charge des enfants vivant avec le VIH. La petite fille de Marie-Gisèle peut dorénavant vivre une vie normale. Aujourd'hui, elle espère que comme elle, chaque enfant malade de Côte d'Ivoire pourra avoir la même chance.